Bonjour à tous, eh bien comme vous avez pu le constater et comme j'en ai avisé, face au constat que les gens ne lisent quasi plus, bien entendu, parce que beaucoup n'ont pas le temps de le faire, alors qu'il est si important à l'heure actuelle de s'informer, j'ai décidé de passer à l'audio dont j'ai vu qu'on pouvait les publier sur YouTube. Ce sont des podcasts, car de toute façon, moi, je préfère la version audio à la version vidéo plus chronophage que s'il s'agit de rester figé devant un écran, tandis que on peut vaquer à ses occupations tout en entendant un podcast. Toutefois, comme je fais des articles en général assez approfondis, je ne me servirai de ces podcasts, je pense, à l'avenir que pour pointer des choses importantes que je vois passer, et donc de petits podcasts, ou alors pour inviter à venir lire les articles que j'écris, qui ne sont jamais écrits pour rien, je le précise, car si j'ai des livres... si j'ai un enseignement en astrologie, je continue d'enseigner, mais aussi d'éclairer sur certains points obscurs qui peuvent rester obscurs à la majorité des gens qui n'ont pas mes livres. Donc, à la faveur de cette nouvelle lune du 24 mars et des événements, je vous invite vraiment à venir prendre connaissance de mon article où j'éclaire sur les enjeux de cette nouvelle lune qui va se poser au carré de l'axe des nœuds lunaires sur l'axe Cancer-Capricorne. Pourquoi ? Parce que je suis la seule, ça vient avec mon enseignement, à dire que des planètes qui sont en position de carré sont en position de défi karmique de transmutation. Or, étant donné l'importance majeure des temps que nous vivons, il est plus important que jamais de bien comprendre les enjeux de la période qui, comme le dit si bien Macron, est une guerre. Mais pour ma part, je dirais une guerre spirituelle entre les ténèbres et la lumière. Et la lumière n'a rien de mystique et de mystérieux, il s'agit tout simplement d'informations vraies. Or, tout le monde est là pour dénoncer la propagande des médias qui, bien au contraire, enfume la majorité, transmet la peur de sorte que l'on panique et empêche par conséquent d'agir intelligemment. Néanmoins, la bonne nouvelle récente du jour, car je suis au jour le jour les actualités, c'est la décision de Trump d'opter pour la chlorolakine et de monsieur Raoult, du professeur Raoult. Donc c'est plutôt de bon augure, mais j'encourage à vraiment comprendre parce qu'il ne doit pas y avoir que quelques-uns qui éclairent et agissent. Il est temps maintenant, avec le bélier qui est un signe actif, d'agir en direction de la vérité, et tout le monde peut se faire journaliste en s'informant aux bonnes sources et en transmettant les informations à son entourage, ce que font déjà certains sur Internet, mais qui doit devenir une habitude et se populariser. Ça ne doit pas rester la tribu de quelques-uns. Donc voilà, ce petit podcast pour réveiller les morts un petit peu là en cette nouvelle lune, car nous avons un mois d'importance qui s'annonce et il convient de bien en comprendre les enjeux, ce sur quoi la forme d'astrologie que j'enseigne est claire, car c'est une école d'éveil de conscience. Bien entendu, à mon niveau, il faut beaucoup de temps pour arriver à cet éclairage, mais quand on y est arrivé, on peut ensuite transmettre à ceux qui sont moins éclairés. Et c'est l'objectif et de mon enseignement et des podcasts et des articles que j'écris et que je vous invite donc à partager et à lire. Voilà pour un mois d'avril qui soit beau comme un joli printemps avec une nature renaissante et non pas mourante.
Voilà, bonne écoute et puis j'espère vous voir venir lire. Hein. Vous avez maintenant le confinement pour réfléchir, lire, prendre le temps de vous poser, donc profitez-en. À bientôt.